Demain, j'aurai 60 ans, 60 bougies, 60 jours d'épisodes, 60 raisons d'aimer encore plus la vie. À travers ce défi, ce n'était pas seulement mes bougies que je vais souffler, c'est un peu celle de tous ceux que j'ai accompagnés. J'ai commencé ce défi avec la peur de ne pas tenir. Je le termine avec la gratitude de vous savoir tous là, chaque jour à l'écoute. Et ce n'est pas une fin. Pour moi, c'est un passage car ce podcast, c'est un souffle collectif qui va continuer avec des témoignages, de la transmission, de la mémoire, de la gratitude des vivants qui ont accompagné aussi le passage des leurs et qui viendront nous raconter ce que leur transition de vie leur a apporté. Parce que raconter, c'est aussi honorer ceux qui ont tracé la route avant nous. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Alors je t'avais promis de te parler au début de cette série de ce que la fin de vie m'a appris. Eh bien d'abord que nos émotions sont le plus grand mystère de la vie. Et bizarrement, lorsque notre âme est à vif, la fragilité devient une force. Pourtant, il y a des jours où j'aurais aimé pouvoir tout mettre dans une grosse boîte. La peur, la colère, la joie, la tristesse, le déni, tout ce chemin du deuil, pour les ranger par ordre d'apparition, et puis refermer doucement le couvercle. Mais la vie, elle ne se range pas, elle déborde, elle chante, elle pleure, elle s'enflamme, et puis à un moment, elle s'apaise. J'ai accompagné des visages traversés par toutes ces nuances. Souvent des colères qui cachaient des « je t'aime », des peurs qui murmuraient « ne m'oublie pas », des joies minuscules, des éclats de rire au bord du vide, et cette tristesse tendre qui s'installe comme une vieille amie quand on sait que la fin approche. Car toutes ces émotions, on les juge, on les cache, on les retient. Et pourtant, elles sont nos plus fidèles compagnes de route. C'est ce que j'appelle le quatuor du vivant. Ces émotions-là, je les ai apprises comme on apprend la musique, à l'oreille, à la voix, parfois dans le silence, dans le souffle des autres. Et aujourd'hui, je crois qu'à la fin du chemin, le plus bel héritage que j'ai reçu, c'est d'avoir su intégrer non pas une vérité universelle, mais une vérité intime. Voilà ce qui compte vraiment pour moi. Alors aussi, ce que j'en retiens, c'est que la vulnérabilité est une force quand elle est partagée. Que l'écoute, active entre autres, est un acte d'amour silencieux. Et la parole, la parole est une trace vivante. Je t'invite aussi, pour une dernière fois, à méditer dans ce dernier épisode sur une superbe phrase de Christian Bobin. Le début est un mystère, la fin une révélation. Mais dans l'intervalle, il y a les émotions qui sont les vraies richesses de la vie. Et si nos émotions étaient justement ce qui nous relie à notre humanité? Parce qu'elles surgissent, elles nous traversent, parfois elles nous débordent, on passe notre vie à vouloir les contrôler. Alors qu'en réalité, elles sont notre boussole vivante. Un voyage au cœur de nos failles, celles qu'on voudrait cacher comme aidant, soignant ou même simple humain, et qui pourtant sont les portes secrètes de la tendresse et de la douceur, concept même de la Sweet Papy philosophie. Durant ces 6 dernières années, j'ai enfoncé mes poings dans les poches. Je suis tombée 10 fois. J'ai voulu dompter mes émotions, rester forte, digne, courageuse. Et puis je me suis relevée, abîmée, mais en vie. J'ai compris à quel point je pouvais accueillir la peur sans en avoir honte, laisser la colère dire ce qu'elle protège, rire encore, même au seuil, et pleurer sans me justifier. Parce que tant qu'on ressent, on est vivant. Et c'est cela, le cœur battant de la fin de vie. Un grand orchestre d'émotions jouant sa dernière symphonie. Tu m'as souvent demandé, cher auditeur et chère auditrice,
Mais comment tu fais pour tenir ce rythme, pour écrire, enregistrer, transmettre avec autant d'émotion? Alors aujourd'hui, je te révèle mon secret. Car derrière chaque épisode, il y a une grille invisible, une respiration sur laquelle je me suis appuyée. On appelle ça les 4 C. D'abord la connexion. La connexion, c'est le cœur. Je pars toujours d'une histoire vraie, celle avec Sweet Papy, la mienne, la tienne, celle d'un visage croisé. Contradictoire, je casse une idée reçue, je provoque chez toi un questionnement. La partie bien entendu coaching, je t'apporte une clé, une ressource, un apprentissage pour avancer, parce que j'en aurais eu tellement besoin. Et puis la crédibilité. Je m'appuie sur ce que j'ai appris en accompagnement comme en technique de narration du podcast. Au moment des sensibilisations que je donne, sur les témoignages des soignants, chercheurs, invités, aidants, les personnes endeuillées, les professionnels du soin, les lectures, les amis, d'autres mentors et aussi les podcasts des autres. Le tout pour relier l'émotion à la connaissance. Chaque épisode, je t'assure, a été un pont entre l'intime et le collectif. Une façon de transformer ma voix en un lieu de passage. Et ce que je retiens, c'est que nous avons tous une voix qui cherche à dire. À travers ces 60 épisodes, j'ai essayé aussi de t'apprendre à témoigner, que partager et rester présent sont les 3 piliers de la transmission. J'ai aussi appris que la parole ne sauve pas toujours, mais qu'elle éclaire. Elle éclaire les zones d'ombre, les tabous, les douleurs. Elle relie, elle donne du sens. Et c'est ce sens-là que je veux continuer à transmettre avec la voix en héritage. Des entretiens de mémoire, des récits de vie, des biographies sonores et d'autres épisodes à venir. Alors je t'invite également à contribuer à ce chemin avec moi, avec Sweet Elle, cet espace que je crée pour les aidants, les endeuillés, les familles de nos aînés, les professionnels du soin, là où l'on forme, on écoute, on accompagne autrement, avec douceur, cœur et humanité. Voilà, c'était vraiment notre dernier moment du jour. On se retrouve très bientôt avec un gentil petit robot, donc abonne-toi vite et n'hésite pas à aller découvrir mes 222 autres épisodes du podcast. Il y en a toujours un qui sera pour toi. Avec toute ma gratitude, Sweet Anne. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.